Bonsoir à tous et à toutes YouTube. Voilà. Nous ça fait 9 minutes qu'on est en live. Venez voir les lives, hein, lien dans la description, ça vous Mathieu sur Twitch, voilà. Et bienvenue, on continue sur notre belle lancée. Nous allons essayer de ne pas nous arrêter du coup et de réussir à maintenir les vidéos prodo de top 14. Alors, je n'assure pas que je vais tenir ça tout du long. Dans le sens où, là, d'ici quelques semaines, ça va peut-être être un peu compliqué, mais surtout, période de vacances de Noël, ça se trouve, parce que si je dis pas de bêtises, j'allais sur le Rugbyrama, programme. Alors, si je vais à la journée 11, 13, peut-être 14 même, pas 14. 13 du coup. Si j'ai la journée 13, samedi 28 décembre, bon, ça devrait le faire. Voilà, devrait le faire. Voilà. Bon, globalement aujourd'hui nous sommes là pour, hop, la journée 5, je mets sur Rugbyrama, la journée 5 de, oh là là, musique de fou, de top 14, je vous baisse un peu le son du coup, je la mets en fond, voilà, toute discrète, toute gentille. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vous rends la musique et moi, je l'entends plus. Je mets le son du bureau au cas où si on a une alerte seule. Du coup, voilà, après avoir blablaté pendant 3 heures pour rien, pendant 1 minute 40, on va pouvoir commencer les pronos de cette 5e journée de top 14. Les amis, les potos, les copains. Je sais que je connais des gens qui détestent qu'on dise les amis. Les amis, bon bref, les people, les gens. Mesdames et messieurs, enfants comme... oui, bah enfants, voilà. Aujourd'hui, du coup, nous avons comme journée, une journée plutôt compliquée comme m'a pronostiqué, puisque nous avons Vannes qui va recevoir le Racing, on a le Stade Français qui reçoit Montpellier, La Rochelle qui reçoit le Loup, Bordeaux qui reçoit Bayonne, l'USAP Perpignan, du coup, qui reçoit Pau, Castres qui reçoit Toulouse, et enfin Clermont qui reçoit Toulon. Et je réalise que j'en ai toujours pas parlé en live. Il va peut-être falloir que j'en parle, mais Toulouse a perdu à domicile contre Bordeaux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est quand même un truc de fou. Alors, oui, mais Toulouse n'avait pas bail, et puis Toulouse n'avait pas aligné Meafou en titulaire, et puis Toulouse n'avait pas Antoine Dupont, ni Dak Malia, ni possiblement Scobarès. D'accord, mais devant, Bordeaux n'avait pas mis la grosse équipe non plus, même s'il y avait Tatafou. Derrière, il n'y avait pas de porter, Buros, Moefana, et s'il y avait un des deux, pardon, il y avait Moefana, il n'y avait pas Buros de porter et Penaud. Quand même, les gars, l'équipe de Bordeaux, si était assez... était aussi calmos, quoi, était plutôt tranquille. Mais les Bordelais l'ont fait, avec pour moi un très bon match devant, très bon match globalement, toute la ligne devant qui a fait un énorme match, d'une charnière qui, si en équipe de France, n'arrive pas à le briller, est toujours top 3 des meilleures charnières du top 14 sans débat. Voilà, pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Je mettrai deuxième derrière Dupont et Ntamak, mais pour le moment, ils ne sont pas là. Donc actuellement, la meilleure charnière du top 14, c'est Lucas Jalibert, même si quand Dupont sera de retour, sera Dupont Ntamak logiquement. Et troisième, pour le moment, franchement, Koulbert 2. Très bonne... ils font vraiment du bien au loup en ce début de saison. Mais ouais, du coup, bravo Bordeaux, félicitations. Même si je devrais pour être aucune des deux équipes, hein, parce que la rivalité La Rochelle-Bordeaux, plus la rivalité La Rochelle-Toulouse. Enfin, il n'y a pas vraiment de rivalité encore La Rochelle-Bordeaux, mais c'est plus ces deux clubs qui sont le plus proches. Ces deux clubs qui sont très en guéguerre. Voilà, disons qu'il y a le Classico et il y a le derby du coup. Mais bravo parce que ça rappelle, comme j'ai dit sur Twitter, que le top 14 est un championnat où tout peut toujours se produire, que tout peut se passer. Et que même le double champion, que ce soit de top 14 ou le double champion l'année dernière, Champions Cup et top 14, peut tomber à domicile avec une équipe qui... Allez, à 60% et l'équipe titulaire 65%. Vraiment, il manque 5 joueurs. Il manque Malia, Dupont, Meafou, Baye. Il y a les Choco Barès, voilà. Donc il manque, un tiers d'équipe, sachant que tu avais quand même du lourd. Hein. Je vais dire, Meafou, il était quand même sur le banc, voilà. Voilà, on va dire en réalité, il manquait 4 joueurs.
Encore Choco Barres, il n'est pas obligatoirement de situ. Parce que t'as Aki et t'as Paul Coste. Même si Paul Coste, il s'est très boudé en ce début de saison. C'est très boudé. Mais oui, Toulouse qui du coup peut tomber à domicile, ça fait du bien de rappeler que le top 14 pourra toujours surprendre et qu'on ne pourra jamais tout prévoir. Voilà. Bon, sur ce, maintenant que ce blabla a été fait, même si on peut quand même... ça je le fais jamais d'habitude. Même si on va y revenir pendant l'analyse, on peut quand même revenir vite fait sur les victoires, enfin les matchs de la semaine dernière. Donc bon, il va falloir que je comprenne que globalement le top 14 cette saison, c'est beaucoup de BD ou de BO. Parce que Perpignan gagne 4 essais à 0 contre Clermont, 33 à 3. Clermont qui s'est fait détruire à l'extérieur comme d'hab. Bayonne qui encore une fois l'emporte de 1 puntos à domicile contre Montpellier, qui est plutôt dangereux en ce début de saison. Le Loup qui l'emporte de 2 points contre Casse, encore une fois. Le Loup un peu dans le dur à domicile, mais qui le fait. Et qui du coup gagne, même si offre un point face à Bordeaux et à Casse qui font un très bon début de championnat. Le Racing qui perd d'1 point face à la pénalité de la gagne de Teddy Ribaren. Et ça fallait le faire quand même. Fallait faire bravo La Rochelle, même si on l'avait pronostiqué. Toulon qui, pendant 60 minutes, a cru qu'il allait pouvoir perdre à domicile contre Vannes, mais qui au final a complètement détruit dans les 20 dernières minutes l'équipe bretonne et qui du coup gagne 54 à 19 en plus avec un carton rouge, 8 essais à 3. Pau qui fait le travail avec le BO. Voilà, ça j'ai le seum par contre, vous m'entendez, j'ai le seum. Parce que moi je vous dis, non mais au final je vais mettre le BO pour Toulouse et je vais mettre jusqu'à 0 pour... Voilà, plus jamais je change mes pronos de base, plus jamais, vous m'entendez. J'avais mis Pau 5-0, me dit mais ils peuvent faire, ils vont rien faire, ok. Voilà. Et par contre d'ailleurs oui, parmi les autres choses à mentionner, mais il y en a une qu'on mentionnera un peu plus tard dans le live. Parmi les 3 choses à mentionner, dont une on reviendra pendant le 5e match. Du coup, l'habit du coup, c'est Guézal, pardon. C'est Guézal. C'est Karim Guézal qui du coup se fait gerter de l'équipe du Stade Français parce qu'ils font pas un début de championnat, ça faut le dire, ils sont derniers avec Vannes. Mais on parle quand même du mec qui a permis au Stade Français, rien qu'en une saison, rien qu'avec son arrivée dès la fin de la Coupe du Monde, donc à la 7e, 8e journée, a fait bon, les stadistes, les Parisiens, on va finir 2e du championnat et perdre de rien du tout en demi-finale contre Bordeaux. Et là on le vire. Bon, je pense que en fait, c'est surtout que, quoi qu'on puisse parler de la saison d'année dernière du Stade Français qui était pépite, ça nous a rappelé qu'effectivement, on nous en avait parlé l'année dernière, mais qu'il y avait des gros conflits, que au niveau du staff, ça se passait pas très bien au niveau des joueurs et du staff. Et je pense que les joueurs ont dû du coup taper de la table en disant ouais, vous voyez, hein, le staff, on n'arrête pas de se plaindre, mais là, les résultats sont pas là. Donc je pense que c'est pas qu'une question de performance, c'est une question d'ambiance au sein du staff, et plus précisément staff équipe. Voilà. Sachant que il est bon de rappeler que des fois, même si les staffs peuvent être très chiants, bah, des fois les staffs permettent à leur équipe de gagner. Voilà, parce que j'aimerais toujours rappeler que on a Gerté Garbaz Josa du Loup, et Garba qui avait permis à son équipe de finir 3ème du championnat à l'arraché, et qui avait du coup perdu en phase de barrage à domicile contre Bordeaux, mais qui ensuite a fait une très mauvaise saison, une saison très mid, face à... Il fait une saison, du coup, l'année dernière, très très mid, très dangereuse. Donc il y a aussi des causes à effet. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, ces équipes sont pas bien avec les staffs, on va pas les forcer à jouer avec le staff. Mais peut-être qu'il y a des choses, peut-être qu'il faut faire la balance et un peu prendre des deux côtés. Le staff qui se calme et les joueurs qui acceptent de temps en temps. Peut-être, c'est un avis personnel, voilà. Ensuite, on avait du coup Pau, ça je l'ai dit, donc ensuite, on en a parlé, Stade Toulousain qui perd face à Bordeaux. Voilà, dans un très très beau match d'ailleurs. Dans un match plutôt bien maîtrisé sous devant pour Bordeaux et Toulouse qui a eu du mal. Voilà. Bon, du coup, on va pouvoir changer de scène, les amis, les copains, et on va pouvoir changer d'écran. Et comme d'habitude, comme putain de d'habitude. Ah là 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 là. Bon, écoute. Voilà. Bon. Faudra que j'y pense. Son live est préparé, les gens. Dites-vous que ça, YouTube, vous en foutez. Mais le Elgato est prêt pour jouer à Zelda après. Voilà. Donc, du coup, on va aller voir l'équipe de Vannes qui reçoit. Et donc, du coup, Vannes, comme d'habitude, c'est la seule équipe où je fais ça. Mais.
Genre de match, je m'en fous. Bah, elle est où la compo? Bon, je vais chercher une ancienne compo de Van. On va scroller comme ça du coup. Donc je vais juste ouvrir. On ouvre le lien à part. Parce que Van, je connais pas bien l'équipe, hein, voilà. Oui, d'ailleurs, il y a un joueur qui a re-signé jusqu'en 2027. Ça, je l'avais vu. Ah putain, j'ai dans la tête, j'ai une générique de Dan Dan Dan. Voilà, c'est bon, je vais être matrixé. Dan 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 Dan. Je l'ai dans la tête. Voilà, le match où il gagne face au loup. D'ailleurs, seule défaite du loup, hein. 30-20, si je dis pas de bêtises. C'est bon là. Alors, donc du coup, ça c'est l'équipe Titude aujourd'hui. Donc nous avons tac tac tac. Même première ligne. Changement au poste de 8, de 4 et de 13. Et de 9 aussi. Donc 4 changements. On Jules Le Bail du coup. Plus sera effectivement, je sais mieux. Et après je ne serai que jugé pour Van. Mais globalement on envoie une équipe très solide. Ok, bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Moi ce qui m'intéresse c'est le côté du Racing. Là super. Oh là 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 là. Bon, alors Ben Arous, Kouli, Laclaya, top. Poku et Palou, c'est très bien. Diallo, Woki, Dayami. Ouais, Joseph est blessé. Le Garek Farrell, très bien. Abozi, Tussova. Les ailiers Kaka. Je m'en fous, hein, Tussova maintenant, il n'y aura plus de répit. Tussova, vraiment, si t'es aligné au centre, je dis que t'es trop fort. Si t'es aligné à l'aile, on n'en peut plus. James et Fikou, alors que tu vas mettre Tussova, Fikou, Max Spring. Ouais, bon, pas étonnant. Kaitou. Gogi, Chavili. Commence à avoir l'habitude. Ah, genre. Alors, si Joseph est de retour de blessure. Ok, bon, il le préserve pour pas trop le mettre dans le mal. Karachvili, ok. Sankoni quand même. Bandom. Et Gilbert et Lancaster. Putain, on en a marre de Lancaster aussi. Bon, l'équipe du Racing est très très belle. Concrètement, c'est pour moi le match pilier de cette équipe du Racing là. Honnêtement. C'est-à-dire que là, si le Racing... il n'y a plus de musique. Ah, c'est bon. Si le Racing là ne gagne pas à Vannes avec cette équipe, bah franchement, compliqué. Bon, je sais qu'on est à la 5ème journée, je sais que Vannes est encore frais. C'est une équipe encore dure à prendre. Il y a encore, moi je pense que Vannes, quand ils seront habitués au rythme du top 14, c'est-à-dire fin octobre, ils seront bien. Et voilà. Mais ouais, aller chercher Vannes, ça va être compliqué pour le Racing. Ce sera un match qui finira en 4-1, ça c'est sûr. Pas de débat là-dessus pour moi. C'est un match qui est très intéressant. Il mérite sa place à 14h30. 50e cap dans le loup. Ah oui, du coup, il y a le... Ouais. Ouais, bon, ça à la limite, ok. Qu'est-ce qu'ils en pensent ces gens? Foutez-moi de sauver en 12, allez Van. Bon, globalement, les deux commentaires à Skmen, c'est foutez-moi de sauver en 12, ils ont bel et bien raison. Donc, globalement, c'est une belle équipe. La rentrée de Joseph pourra faire extrêmement du bien. Surtout que je pense qu'ils vont rentrer à la 50e, 55e, donc ça va être assez bénéfique. Gibert, toujours incontesté au poste de 10, c'est faux. Farrell vraiment qui prend son temps de jeu. Et en vrai, tant mieux, hein, c'est ce qu'on... Au moins, Farrell sera le flop de l'année. Mais comme beaucoup, je le disais, on va se tromper dans le sens où il va avoir du temps de jeu, Farrell. Il va jouer. Ça, pour le coup, il va jouer, Farrell. Mais il va jouer, mais en prouvant pas. Après, pour le coup, pour défendre un peu Farrell, on le voit quand même, l'équipe n'arrive pas du tout. Mais alors pas du tout à trouver une identité, à créer un groupe. Et vraiment, si le Racing réussit à créer ce groupe en positionnant Tchova au centre et en faisant plus jouer à Rondel, qui je trouve est pas sur un mauvais début de saison, je pense que ça peut être très dangereux. Et oui, aussi mettre Woki en 4, putain de merde. Vraiment, ils ont pas de niveau en 3ème ligne pour foutre Woki 4. Genre, je suis le seul à penser que Woki est bien meilleur en 4. Genre, le staff de l'équipe de France se foutait 4, c'est une raison, les gars. Genre, le staff de l'équipe de France ces dernières années est bien meilleur que le Racing. Comment ça? Me dites pas le contraire,
C'est pas le contraire. Le Racing perd en quart de finale comme l'équipe de France. Sauf qu'en attendant, l'équipe de France, ils ont gagné des titres ces 4 dernières années. Bon, ils ont gagné un 6 nations, mais bon. Mais voilà. Je veux dire, le Racing, ils galèrent. C'est tout le temps l'équipe qui se positionne 6ème ces derniers temps. Parce qu'il faut qu'une équipe soit 6ème. Donc c'est toujours le Racing de Prisme à bord. Mais cette saison, c'est compliqué. Donc à voir. Mais déjà, on est sur un choix très compliqué pour moi. Déjà, là, on est sur du très très lourd. Très lourd. Hop. Du coup, je vais ouvrir ma page Excel. Je ne l'ai pas préparé pour entrer mon score. Donc déjà, on est sur un match très dur à pronostiquer. Ça sera 4-1 pour sûr. Après... Ah, il m'a déjà joué. Ok. Je raconte ma vie. Tout. C'est pas déconnant ce qu'elle a mis. Ouais, non, ça c'est déconnant par contre. Bon, juste du coup. Van Perpis et Van Racing, c'est très compliqué. Franchement, c'est pour moi l'un des matchs les plus durs à pronostiquer de la journée dans le sens, hein, vraiment. C'est-à-dire, pour moi, il y a possiblement, je le dis tout de suite, Clermont qui peut perdre à domicile contre Toulon. Parce que Toulon, je les sens trop forts. Et si Toulon joue bien, ils peuvent aller les faire chez Clermont. Qui à domicile est très fort. Hein. Je tiens quand même à le souligner. Hein, pour éviter qu'on me tombe dessus. Et il y a Castres-Toulouse, on sait jamais. Et oui, il y a La Rochelle-Loup qui peut être un gros match piège, on y reviendra. Mais j'y crois. Je crois moyen. Je sais pas quoi mettre, hein. C'est compliqué, hein. Parce qu'en fait, sur le papier, Racing doit les gagner, en fait, il n'y a pas de débat. Mais là, on parle quand même de Vannes qui est dernier, avec égalité avec Stade Français. Racing, qui on le rappelle, est 10e, 11e, 12e à égalité avec Montpellier-Perpignan. Ah, c'est compliqué, hein. Très compliqué. Vous savez quoi? J'ai dit à Nogoli que Vannes allait gagner. Vannes, genre... Mais après, Vannes, ils font vraiment des bons matchs, hein, quand même. Hein. Parce que Vannes, ils font une très bonne remontée deuxième mi-temps au Stade Français. Oui, je suis journée 5. Ils tiennent vachement le match face à Toulon. Ils perdent, ils perdent à domicile contre Toulouse. Mais bon, c'est Toulouse. Ils gagnent 30-20 face au Loup. Alors, le Loup, je trouve le Loup, c'est pas une équipe qui a... le Loup, au milieu de leur forme, ils finiront 6ème en début de saison. Parce que les gens, ils aiment dire, ouais, le Loup, ils sont trop forts. Mais le Loup, n'oublions pas qu'ils gagnent à Montpellier, ok. Mais c'est leur seul fait d'armes. Hein, parce qu'ils perdent à Vannes. Et après, alors, ils gagnent contre Bordeaux et Castres à domicile, gros match, hein, comme j'ai dit. Mais ils gagnent de peu. Hein. Ils gagnent de peu. Et le Loup, c'est très sexy hein, derrière, je trouve, cette saison. Ils jouent bien. Et même en jouant bien, ça galère. Hein. Ça a vraiment du mal. Hein. Donc ouais, Vannes, c'est pas non plus un match référence, hein, je trouve, le match à Soulou. Hein. Franchement, après ils reçoivent... Vous savez quoi, j'ai envie d'être joueur. J'ai mis la victoire du Racing. Voilà, j'ai envie d'être joueur un peu. Voilà, je mets la victoire 4-1, vous en doutez les gars. Soyons honnêtes 2 secondes. Je mets la victoire du Racing bonifié défensivement pour Castres. Pour Vannes, voilà. Voilà mon premier score. Très osé, je pense, de ma part. Parce que franchement, je mets vraiment 65% pour... je mets vraiment 65% de victoire pour Vannes. Mais écoutez, il faut bien un match à risque. Et là, je vous fais patienter ce que je dois mettre à jour. Oh putain, attendez. Je mets à jour le layout du coup. Donc le prochain match du coup, ça sera Stade Français contre Montpellier. Et là aussi, on va avoir des choses à dire. Non, en vrai, on va pas avoir beaucoup de choses à dire, je pense. Je rigole. Bon, après, la compo peut me donner tort. N'oublions pas que les compos peuvent me donner tort. Alors, Stade Français, Paris et Montpellier. Oh. Ah, mais c'est le MHA Rugby, je crois, leur blase. MHA officiel, pardon. Donc, Stade Français, qu'est-ce qu'ils envoient? SF Paris, Montpellier. Oh, jolie l'affiche, ouais. Alors, donc nous avons Kofi, Allo, ok.
Et bon, on a une première ligne très très propre, deuxième ligne très Gabriel Van der Merch très beau. Tanguy Briat Chapuis. Macalou est puni. Weber, Henry, Etienne, Dakuwada, Delbouy, Ward, Barré. Bon. Watt qui a pas fait un très bon match la semaine dernière. Peu senti. Ah, c'est vrai, il n'y a pas peu senti. Ouais, mais Gabriel. Bon, franchement, tu. Ah, il n'y a pas Carbonel aussi, mais bon. Carbonel a pas encore prouvé. Bah, tu mets Macalou et Macalou et ça me va. Hein. Franchement, tu me fous ça, ça me va. Hein. Et l'équipe est très belle, hein. Très très belle. Franchement, bon, je suis pas trop fan moi de la charnière du Stade Français, mais bonne paire d'ailes, bonne paire de centre, Léo Barré, Factor X. Et devant, tu mets juste Macalou et franchement, t'as une première ligne, un paquet avant de fou furieux. Troisième ligne de la mort. Pour moi, il manque quand même Macalou. Hein. Ouais. Par contre, les gars, rien à voir, mais là, je sens vraiment que je suis en train de m'effondrer, donc je suis vraiment pas sûr de Stream Zelda après. Hein. Parce que, ouais, pour le coup, je l'ai... Ouais, bon, bref. Du coup, du côté de Montpellier... Alors... Oh, on a Chaleur MC, deuxième ligne très solide. Loufoy, Tabaro, Chapardis, c'est pas mal. Vendremers, Glinucci qui est mis au repos logique, Simons, Taguenoke, Bernadette, Biotti quand même. Ah oui, non, j'ai cru que j'ai vu Vincent d'abord. Oh oui, bah il est là. Ah, les deux Vincent, du coup, Thomas et Arthur, Powell, Bridge, c'est pas mal. Pas mal du tout. Forletta, ok. Léo Couli qui est remplaçant du coup. Moustin, Was, Nipola. Martin, bon, l'équipe de Montpellier qui est très belle. Bon, ça change pas du tout ma vision. Pour moi, ça va faire 4-1 pour le Stade Français. Voilà. L'explication va aller très vite. Très vite. Le Stade Français doit absolument se relancer. Montpellier n'est pas une équipe assez forte, je trouve, pour aller chercher une équipe du Stade Français qui doit prouver ou jamais. De toute façon, c'est comme le Racing, le Stade Français. Soit ils perdent et c'est la crise, et soit ils gagnent et c'est bon, on peut repartir sur des bonnes bases. Mais là, Montpellier, c'est pas trop la crise s'ils perdent. La crise pour le Stade Français, où là, j'ai spoilé, où là. La crise pour le Stade pour Montpellier, c'est s'ils perdent à domicile. Oh. C'est s'ils perdent contre Vannes à domicile. Là, c'est la giga crise. Putain, ouais, ils ont un mois d'octobre vraiment dur. Hein. Après la Toulon et recevoir La Rochelle, c'est pas évident. Ah ouais. Là, ça peut le faire. Voilà, c'est... Ouais. Eh mais putain, c'est dur à Montpellier. Hein. Bah en vrai de vrai, en fait, ils te choquent à Montpellier. Hein. Ils doivent pas perdre contre Montpellier. Et ils peuvent pas... Ouais. Bon. Je vais mettre du coup 4-1 pour Montpellier... pour le Stade Français. Stade Français en galère, les gens. Stade Français qui va devoir reconstruire avant tout. Et pour moi, c'est important de souligner ça. Il va falloir d'abord que cette équipe reconstruise. Et je pense que ce match va leur faire le plus grand bien. Ils vont le faire. Et après, ils risquent de perdre. Parce que je pense qu'ils vont avoir un gros match à... Merde, putain, mais j'ouvre des pages, ça s'ouvre pas. Parce que je pense que Stade Français... Ils vont après. Ils vont à Lyon. Oh, match de fou. Énorme match. Ouais, ça va être compliqué. Mais après, ils peuvent aller peut-être faire un coup à Castres et gagner contre Clermont. On sait jamais. On sait jamais. Dans la Stade Français, s'ils perdent, là, c'est la muerte. Hein. Mais moi, je pense qu'ils vont, ils vont gagner, voilà. Ensuite, on a La Rochelle contre le Loup. Alors, mon avis va être très simple, hein, parce que bon, pour le coup, comme à chaque fois, oui, j'ai vu la compo des deux équipes. Donc, alors, Stade Rochelet-La Rochelle, c'est vrai. Stade Rochelet-La Rochelle, oui. Stade Rochelet, Loup, c'est des énormes barres, hein, pour coup. Parce que là, on a deux équipes qui envoient pas l'équipe petite, tu vois, vraiment. Genre, vraiment, alors La Rochelle, il y a quand même du beau monde. Il y a déjà du Loup. T'as Mignot Parisien et
Putain, c'est qui déjà? Ils envoient 3 joueurs, c'est leur... Bon, le Loup, il y a 3 joueurs qui n'ont pas fait un seul match de la saison, plus de jeunes. Bah, je crois que c'est William. Oui, c'est William, pardon. C'est William, Parisien et Mignot. Alors, t'as quand même des gros noms. T'as quand même des joueurs, voilà. T'as Cabech, t'as Mata Vessi, t'as Laurent Mapaz, ok, voilà. T'as quand même Méliande, c'est pas dégueulasse. Yanishvili, t'as Rattez. T'as quand même une belle équipe, même si t'as quand même beaucoup de joueurs aussi que tu... En gros, t'as un tiers, entre un tiers et la moitié, c'est des titus. T'as un cinquième, c'est des joueurs, ils ont pas encore fait un match de la saison. Et le reste, c'est des remplaçants, donc c'est pas mal. Gros banc, Radradra, Crétin, Roussel, Ray, gros banc quand même. Et La Rochelle, du coup, on a Wardy, Kuntelia avec Sutidze, Espoir. Donc là, faut avoir les Bulls. T'as Dylan Douglas, donc la deuxième ligne remplaçante, quoi, deuxième 4 et deuxième 5. Haddad Boudou en Concoré, donc quasiment la troisième ligne titu, quoi. Juste... Concoré en 6 et Aldrit en 8 titulaire, quoi. Carbarlo et Russ qui fait déjà son retour avec un match compliqué face à Pau. En espérant que cette fois il réussisse au pied, qu'il arrive à mieux animer et qu'il fasse des coups un peu moins de coups de pied mais plus tranchants. Bergeon Favre à l'aile. Dantisotelli du lin quand même pour assurer. Quand même expérimental. Hein. Bergeon titulaire à l'aile, on n'a pas beaucoup vu ça. Surtout aligné avec Favre en 14. Favre en 14, à part la tournée de cet été, je l'ai pas beaucoup vu en 14. T'as quand même Sutitz qui vient se positionner en tant que titulaire direct, très surprenant. Et après, bon, Douglas, ça m'inquiète pas. Dylan non plus. Dylan, ça va être très propre. Et on a quand même un très beau banc avec Lespio. Paiva enfin, content de voir Paiva. Qui, voilà, Antonio quand même, pour amener de la densité. Et Lavos Skelton, pour amener, à quand même une grosse deuxième ligne, probablement. Avec, je le prédis, un Skelton et un Lavo qui rentre, avec un Dylan qui risque de pivoter en 6 à la place de Haddad ou de Boud. À la place de, ouais, peut-être en 7. Ouais, je pense que Boudin il va faire tout le match et Boudin il va se positionner en 8. Et probablement que Douglas va sortir pour rentrer. Parce qu'en fait, Ogari il aime bien faire ça ces derniers temps, c'est-à-dire sortir des joueurs pour les faire opposer 10-15 minutes et faire rentrer. Donc je pense que Dylan va faire tout le match. 4 into 3ème ligne. Douglas va se sortir pour la rentrée de Skelton à la 40e, 45e. Et après à la 60-65e rentrera en 3ème ligne. Là, Astoy ou West qui rentre en 10, plutôt West. Peut-être que West en elle. Ouais, pour le coup, Astoy c'est très bizarre. Astoy, West. Et Richard, là aussi, Edouard Richard, du coup, un remplaçant aussi. Enfin, un espoir aussi, donc à voir. Donc pour le coup, je vais aller très vite. Peut-être que La Rochelle fera 5-0 comme je dis. Vous verrez demain sur Fièvre et Serre comme je dis. Ces derniers temps, c'est 4-1, 5-0. La Rochelle peut détruire le Loup comme ça peut être un match très serré. Ça risque d'être un match serré ou d'être une explosion. Mais j'ai envie de mettre mon seul 4-0 d'ailleurs, probablement de la journée. Après avoir la gueule des compos. Mais je vais mettre mon seul 4-0 du match, probablement de la journée, pour La Rochelle. Parce que je pense que ça va être un match très âpre, pas très beau à voir. Et qui sera plus stylé en deuxième mi-temps, voilà. Ensuite, on a Bordeaux-Bayonne. Bon, je prévois déjà mon score. Hein, je suis désolé pour les Bayonnais. Après, peut-être que Bordeaux nous sera une équipe faible et qu'on va avoir une équipe de fous malades de Bayonne et pas du tout pour Bordeaux. Mais je préchote un peu. Ouh, attends. Il n'y aura pas de Zelda ce soir. On va se coucher. Surtout que demain, il faut que je me lève. On va pas faire du Yozo, je pense. On va faire du Yozo. On va se coucher un peu tôt. Hop, hop, voilà. Donc ensuite, les Bordelais, Bordeaux, UBP, l'équipe qui a toujours amené des points par match d'ailleurs. Ça, faut le dire. 2 fois 5 points, 1 fois 4 points, 1 fois 1 point. Grand respect, hein. Aviron, Bayonnais. Alors Bordeaux, qui on envoie? Percho, Lamotte, Sadi, lourd, Grey, Caso, lourd, Diaby, Matui, Gazotti, pas Tatafou, d'accord. Lucu, Jaibir, lourd, Bielbiaré, Tapway, De Porter, Urbetti, Bureaus. Donc on continue avec Tapway, c'est très bien. On laisse Urbetti qui a fait un super match et on remet Bureaus progressivement. Pas de Penaud par contre sur le banquet. Tatafou qui est là, Boniface. Ah oui, il n'y a pas Boniface. Ouais, j'aurais peut-être vu Boniface quand même. Mais Laterade, ok, Boniface, Beauchaton, Tatafou, Lesbourg, Garcia,
Von Reinburns, ok. Et Falatea. Tu mettais Falatea, Boniface Perchaud comme vous voulez. Tatafou. T'avais l'équipe la plus solide parmi les 23. Bon, c'est très bien. Peut-être que Penaud est blessé, peut-être qu'on veut le préserver aussi. Là, ça me dérange pas. Il n'y a que Matsui où je suis pas trop sûr pour le coup. Mais pourquoi pas. À voir. Hein. Et du côté de l'avion bayonnais, nous avons Machno second, quand même Machno. Mais c'est pas Germain. D'ailleurs, Lopez qui est au repos. OMG, Lopez qui est enfin pas sur une fiche de match de top 14 depuis plus d'un an. Qui y croyait? Pas moi. J'aurais pas misé une pièce. Pardon, donc Bordelais, Bosch quand même. Côté Ituria quand même, Polo. Bruni, Capilla, Abel, Coffran. Il y a un gros joueur même première, ok. Machno. Oui, ok. Ouais, c'est quand même faible. Hein. Et sur le banc, on a Germain, Matok quand même. Ouais, Chozono, ouais, c'est... Ouais. L'équipe est belle. L'équipe est très correcte. Ouais, il y a quand même... Voilà, il y a quand même une belle charnière. Il y a une belle paire d'ailes. Ça va au centre. Il y a quand même quelques gros joueurs, mais je trouve ça... Ouais. Bon. Vu l'équipe de Bordeaux, vu la dynamique, vu les matchs de Tapo et d'Urbetti... Ouais, il n'y a pas trop à s'inquiéter derrière, devant pas trop non plus. Ouais, on va aller très vite là aussi. 5-0 net précis pour les Bordelais qui vont être premiers à la fin de cette journée. Je pense que personne ne me donnera tort. Voilà. Parce que c'est pas contre Bayonne, mais c'est à Factor Lopez, c'est compliqué. Là, l'équipe, elle est quand même un peu faible devant, je trouve. Toujours pas en plus de Tulagi. Ça, c'est vraiment relou pour eux. Vraiment très relou même. Voilà, ensuite on a Perpignan-Pau. Ça, c'est un match qui va être sexy. À voir en vrai. Parce que je dis ça. Mais bon, je pense que Pau va envoyer une bonne équipe. Quoique, je pense que Pau, niveau deuxième ligne, ça va être assez faible. Mais à voir. Après Pau, il y a un bon... Ah oui, ça va être le moment d'en parler. Oui, bah oui, du coup, oui. Ah, il manque des joueurs. Alors, Beria, Lamprox, c'est bien. Bon, aussi pour Perpi, c'est très bien. Warion, Faso que j'aime bien. Razo, Della Chava et Velart. Chagui blessé. Écoute Charway, Ocagne. Blessé. Dubois, quand même, de la fruite. Ouais. Joseph, Nakalez-vous. Joseph qui prend vraiment large le poste. Hein. Joseph, énorme match la semaine dernière. Énorme match. Du Pichot, ok. Non, c'était à 2 semaines, je sais plus. Mais ouais, et remplaçant, Ruiz. Encore une fois, je vais faire la marque, hein, mais plus petit 1. Ruiz, Fakati, Ori, Ovedo, Aparidze, Alan. Toujours pareil, j'arrive pas à le lire. Et c'est ça, bon, j'arrive pas à lire non plus. Allez. Bon, alors. Bon. Ouais, il est temps de parler un peu polémique. Voilà. Bon, on va lire quand même la compo de Pau et après on aura le temps d'y... Ouh, bah ouais, pas très surprenante en vrai. Donc on a Bibi Bezino, on a Reufenacci, Williams, Orado, Jolmes, Tagavillo, Gorgadze qui est très chaud, Zeger, Robson, Simons quand même. Simons qui positionne avec Robson, ok. J'arrive pas à lire, je suis désolé. Becron, bon, ouais, de la porte, Kilesiak, Madoc, Delomel, putain, je suis désolé avec les noms. Mathieu, Piquet quand même, Poku, Dobania, Manu, Etsogbe, Zabala, Arieta. Bon, j'allais très vite, surtout vu de la gueule de la compo de Pau, je m'attendais pas que ce soit si faible derrière, donc pour moi c'est 5-0. 5-0 parce que même s'il y a 3 gros joueurs blessés, même si McIntyre c'est assez léger, il y a 2 gros blessés du côté de Perpi, ça reste quand même une équipe Perpi qui là a retrouvé des jambes, qui va faire quelque chose, enfin des gens, qui a retrouvé de l'élan, qui risque de faire quelque chose. Et pour l'extérieur c'est catastrophique, en plus il n'y a même pas une grosse équipe qui a envoyé, donc pour moi ce sera 5-0, voilà, pas trop de débat là-dessus.
C'est même pas de débattre avec moi. Voilà. C'est même pas de débattre. Maintenant, on va parler du coup du cas Oradou. Forcément, il faut qu'on en parle. Voilà. C'est logique, je suis désolé. C'est l'instant un peu compliqué de ce live, mais bon. Donc oui, l'instant Oradou. J'avoue que je ne comprends pas, en fait. Le fait qu'Oradou et même Jegou, accessoirement, reprennent l'entraînement, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que le verdict n'est pas tombé. Donc si le verdict est positif pour eux, eh bah, en toute logique, on n'a rien à leur reprocher, judiciairement parlant. Donc ils peuvent rejouer dans leur équipe. C'est après au niveau du staff et même peut-être un peu vis-à-vis aussi du public de comment du coup est-ce qu'ils vont vraiment prendre du temps de jeu. On sait que Jegou a repris l'entraînement, on savait qu'Oradou avait repris l'entraînement. Maintenant, on sait aussi par rapport à l'avancée de l'affaire menu. Non. Rugby Kika. On sait du coup, parce que c'est tombé récemment, que visiblement l'audience aimerait, parce que du coup c'est dans 10 jours qu'on aura le résultat, que visiblement ça risque d'être très bien parti pour Jegou et Oradou. Voilà, ce qui n'arrête pas d'être répété. Si je dis pas de bêtises, en tout cas pour là où on tourne en live, c'est dans des jours que le verdict sera tombé. Donc en soi, du coup si on vient parler de La Rochelle, parce qu'Oradou du coup a positionné son joueur, on va voir La Rochelle. Logiquement, La Rochelle, donc il y a Lyon, Bayonne, on peut possiblement voir avec un retour aussi possible de Botia, ce qui serait très drôle du coup, parce que Botia est prêt pour un retour à Montpellier visiblement. On pourrait avoir Jegou qui serait de retour face à Montpellier si le résultat est positif. Donc ça veut dire que c'est dans 10 jours, donc c'est-à-dire que là, c'est la semaine... Allez, 10 jours. Ouais, bon, peut-être pas. Peut-être pour La Rochelle, Stade Français ou Casse La Rochelle plutôt. Parce que 10 jours du coup, ouais, 10 jours, c'est lundi 14. Ouais, donc pas pour... Ah, quoique c'est jouable, mais bref. Donc on pourra avoir Jegou, si tout se passe bien pour lui, un retour pour Montpellier La Rochelle ou La Rochelle Stade Français. Parce qu'on sait qu'il s'entraîne avec le club. Maintenant, moi je suis désolé, je trouve ça pas correct du coup de foutre Oradou. Je trouve ça pas correct parce qu'on connaît pas encore le verdict, même si du coup eux ils le savaient parce qu'ils le savent avant les médias, mais visiblement ça part bien pour l'incrimination de Jegou et de Oradou. Je ne reviendrai pas sur l'affaire. C'est une affaire qui je trouve est très compliquée et même si plus l'affaire a avancé, plus elle allait dans le sens. De toute façon forcément quand l'affaire est tombée, forcément on était du côté de la victime, c'est logique. L'affaire a beaucoup évolué dans le sens du Rochelet du Palois. Je ne vais pas me prononcer de là-dessus, voilà, parce que je trouve que c'est une affaire assez compliquée à juger, mais si le verdict judiciaire est que les deux n'ont rien à se reprocher, que c'est clos, enfin après on verra, soit il n'y a pas assez de preuves contre eux pour les incriminer, soit vraiment elle est en tort, ça dépendra aussi du verdict final, ça c'est important, mais je trouve ça dégueulasse, sachant que le verdict n'est pas encore tombé, de faire jouer Oradou. Parce que pour une équipe qui a été quand même très sobre dans sa communication, qui a dit Oradou est de retour, on attend de voir la réponse de la justice, à différence de La Rochelle qui a toujours défendu son joueur, je trouve que c'est très surprenant que de voir Pau aligner Oradou alors que l'affaire n'est pas terminée. Alors oui, il galère en deuxième ligne, Jolmes fait beaucoup de fautes de main, Piquet a fait un bon premier match, mais je trouve que il galère un peu. Donc c'est aussi pour ça qu'Oradou est positionné. Ça va de soi. Mais je trouve le move très bâtard. Et si La Rochelle fait la même la semaine prochaine en envoyant à Bayonne Jegou, je serais pas content du tout. Voilà. Maintenant, je suis pas pour ce que j'ai lu que Perpignan, le public Perpignan se mobilise un peu pour huer le joueur. Je suis pas d'accord parce que l'affaire n'est pas terminée. Justement, ça n'est pas terminé. On me dira que justement, c'est une raison valable pour l'huer. Pour moi, c'est pas une raison valable. Voilà. C'est le joueur et pour le moment, il n'y a rien qui est tombé sur lui. Donc voilà. Mais pour moi, je trouve ça honteux vis-à-vis de la plaignante, même si elle peut être totalement inventée l'histoire. On verra ce qui sera dit. Vis-à-vis de la plaignante pour le moment et vis-à-vis même de l'affaire ou elle-même qui n'est pas terminée, je trouve que c'est vraiment un move vraiment honteux du côté du staff palois. Voilà. On n'ira pas plus loin. J'ai dit ce que j'avais à dire. Perpignan, pour moi, va l'emporter 5-0. Parce que là, on le voit bien, l'équipe de Pau est quand même relativement faible. Voire très faible, je trouve.
Voilà, honnêtement. Donc je vois pas... Voilà, Perpignan reste une équipe très complète, je trouve, et ça ira dans son sens. Voilà. Donc victoire de Perpignan, voilà. Et on va pouvoir passer à l'autre affaire, n'importe quoi, à un autre match. Voilà. Et qui a quand même un gros match puisque c'est Castres, c'est le derby Castres-Toulouse. Le derby du Cassoulet. Et c'est Castres qui va recevoir une équipe de Toulouse qui risque d'être très revanchard. Très revanchard. Alors, allons voir ça de ce pas. Castres. Il faut écrire. Hein? Et oh! Il veut plus écrire! What the fuck? Stade toulousain. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on envoie? Alors, Lebrun, Arapin. Vauclair, Barlow, Collet, Lucas, Vandenberg, ok. Bon, le capitaine, comme d'habitude, de la porte. Papali, Arata, Lebrun, Baguet, Boug, Ségué, Ambadiang, logique, Pali. Et on a toujours à peu près même bon avec Narakawa, avec Fernandez, Poplin. Ouais, une belle équipe de casse, pas très surprenant. Du côté de Toulouse, qu'est-ce qu'on envoie? Je suis très curieux. Neti, Movaka, Merclair, Arnold, Meafou, Croche, Jelonche, Ntama, qu'on fait reposer Roumat est blessé, pardon. Graou, Ramos, Lebel, Baradzi, Delib, Bituniata, ok, Kinghorn, Cramon, Ainu. Ah, il y a épée. Énorme. Flamand, Brennan, Saito, Coste, épée et Aldeguerri. Bon, c'est très compliqué. Parce que l'équipe de Castres est très belle. Hein. Tu peux pas mieux aligner, je pense. Et du côté de Toulouse, t'as quand même la meilleure première ligne que tu peux. Même si t'as pas Marchand. Enfin, pour le coup, en titulaire, t'as la meilleure première ligne. Deuxième ligne, t'as pas Flamand, mais Arnold Mafou, c'est énorme. T'as Croche-Gelon, Tamac, qui est le mieux que tu peux faire actuellement. Puisque bon, Willis, il va pas jouer centre. Après, Cross, il peut. Donc tu pouvais faire un Gelonche, Willis, Cross. Bon. Allez, c'est pas le mieux que tu puisses faire en troisième ligne. Graou Ramos, c'est pas le mieux. Mais Tamac qui est au repos. Qui a pas fait un très grand match en plus. Donc ça me surprend pas. Et là, t'as Baradzi Delib, ça commence à me casser les couilles. Parce que Coste, il a pas avoir son temps de jeu. T'as Bituniata et épée quand même. Sur l'alignement délié. Bon, surprenant. Et Kinghorn en 15, hein, logique, voilà. Kinghorn qui aurait pu très bien jouer 14 aussi. Et après, t'as un très beau banc. Et ben moi, les gens, j'ai dit à Nogodi qu'il y aurait match nul. Je me doutais qu'on allait avoir une grosse équipe de Toulouse. Je m'en doutais. Maintenant, est-ce que Toulouse peut aller gagner à Castres? Telle est la question aussi. Est-ce que là c'est très dur. Parce que par exemple, si je vois mal a dû me mettre 4-1 pour Castres. M'étonne pas. Franchement, j'ai envie de mettre la victoire de Toulouse. Comme j'ai envie de mettre la victoire. Franchement, si Toulouse va gagner à Castres, c'est chaud. Bah attendez. Parce que du coup, on a Castres. Qu'est-ce qui. Oui. Bon. Castres à domicile, ça donne quoi? Le Racing 31-28 tendu. Ils ont joué le Perpive. Ouais, donc Castres face à Toulouse, ça va être très compliqué. Et Toulouse, bon, ils ont perdu un match, quoi. Voilà. Perdu un match, ouais. À l'extérieur, Toulouse, c'est 20-11 et c'est 43-18. Bon. Pour moi, on sera plus aux alentours d'un des deux côtés. On sera aux alentours d'un 27-28 à 25. Vraiment. Bah, je pense qu'en vrai... Ouais, peut-être un 31-28. Hein. Peut-être 31-28. J'ai envie de mettre Casse gagnant, mais c'est dur, en fait. Parce que franchement, l'équipe de Toulouse, elle a une gueule de fou hein, quand même. Hein. Devant, Toulouse est meilleur. En fait, Toulouse est meilleur dans tous les secteurs. Deuxième ligne, même si à Van Verberg. Hein. Devant, elle est meilleure. À l'aile,
50-50. Au centre. Ouais, hein, franchement... Ouais, j'ai envie de mettre Toulouse gagnant. Voilà, je vais mettre Toulouse gagnant 4-1. C'est très risqué. Mais en fait, je m'attendais pas à voir un cross ou un gelon, enfin un des deux. Je m'attendais pas à voir Arnold non plus. Je m'attendais pas à voir un Movaka Titu. Je m'attendais pas à voir un Ramos Titu aussi. Ouais, je m'attends... Enfin, en tout cas, Kinghorn ou Ramos. Donc, je suis agréablement surpris. Donc, ouais, je vais faire la propagande toulousaine, mais... Ouais. Ouais. Je vais mettre... Oh, je vais mettre une victoire de Castres, surprenamment. Surprenamment. Une victoire de Toulouse, pardon. Parce que, effectivement, Toulouse va être revanchard et tout, et vu la gueule de l'équipe, ça va être compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, ouais, compliqué à jauger. Après, comme j'ai dit à Nogodi, ça se trouve, on va se retrouver avec un match nul. Hein. Ça serait ouf. Enfin, le dernier match, du coup, on va aller sur la compo probable, du coup. Tac, tac, tac. Donc, ASM Toulon. Alors, côté de Clermont, on a Lotrian, où bon, déjà ça commence bien. Bon, on va dire, il y a Lotrian, Fenga, Latoa, Lanenseit, Yatoli, Tixeron, stop les métiers Tixeron, Jaune Urda Pileta, Raka, Simon ou Dari Carrère, Tozin, Delgui, Newson, c'est très bien. Très bon, ouais. Et après, Bézi, toujours là. Donc, Massa, Akaladze, ou l'autre. Ouais, d'accord. Logique, c'était là. Exen, Fixer ou Tixeron soufflé. Bézi, ah, on est sur un 5-3 du coup. Bézi, Belot. Ah, Belot, c'est vrai. Ouais. Murda, c'est bien, on dit ceci. Dari Carrère ou Simone, Montagne, ok. Côté de Toulon, on envoie Priso, Ivaldi, Sinclair, Mezou, Alaïwi Moussé, Toloufoi, Loudlam, Abadi, sur un Garbidi, Villiers, Saint-Zel, Fangayanaku, Drean, Payao, Brennan, Yuyu, Toulivon. Ah, pas sûr. Pas sûr. Ah! Karaba, le voilà! Enfin! Putain, enfin! Enfin! Non, mais c'est vrai, quoi! Karaba, il fait une Coupe du Monde du vin incroyable. C'est la révélation pour moi chez les mecs, enfin chez les garçons, même chez du tournoi. Désolé hein, pour Castro Ferreiros qui font un super tournoi. Mais bon, révélation, quand l'année dernière, c'est déjà un énorme tournoi, bah non. Clairement pas. Mais Karaba, enfin, Kéré Karaba, enfin. Ah, je suis trop content. J'ai envie de mettre Toulon gagnant pour ça. Mais bon, là, j'avoue, c'est très compliqué. Parce qu'on a une équipe de Clermont qui est explosée à l'extérieur. Mais alors, à domicile, je rappelle les scores. Contre Pau 39-7, contre Bayonne 29-10. Après, Bayonne 29-10, c'est pas top. Contre deux des équipes les plus faibles à l'extérieur, pas top. Parce que j'avoue, attendez, je vais regarder ça. Regardez les classements extérieurs. Ouais, bah d'accord, bon. Voilà. Et La Rochelle qui est quand même 6ème à l'extérieur. Putain, Internet, tu m'emmerdes. La Rochelle est que 5ème à domicile. Avec 9 points. Oh, c'est dur, hein. Mais Clermont, quand même, qui. Ouais. Et Toulon, ça donne quoi déjà à l'extérieur? Bah, Toulon, c'est une des équipes les plus fortes. Ils ont pris 5 points. Ah ouais. Oh, le match de baiser. La meilleure équipe à domicile qui reçoit l'une des meilleures équipes à l'extérieur. Non, c'est. Pas. Ah, c'est chaud, hein. Oh. Je suis très chaud là. Ouais, c'est très chaud. Hein. Franchement, bah en fait, c'est ce que j'ai dit à Nogodi sur la 4-1 pour Toulon, sur la 5-0 pour Clermont. Mais en même temps, putain, l'équipe de Toulon probable là. T'as quand même Villiers, hein.
Regardez ce que j'ai joué, moi. J'ai déjà mis 3-4-1. Hein. Cul du cul. Hein. Ça va être un 4-0 après. Hein. Non, mais je me dis quand même, Toulon, avec l'équipe qu'ils ont. Devant, c'est peut-être un peu faible. Mais clairement, il lâche. Clairement, il lâche fort. Hein. Je suis à deux doigts de mettre la victoire de Castres et mettre pour Toulon la victoire. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu tort. Parce que Sarza, il est pas dégueulasse. Via, il fait un très bon début de saison. Serein Garbidi. Oh, c'est le match piège pour Clermont. Hein. Et vu ce qu'on dit, supporters de Clermont sur leur dernier match devant, Toulon, ils vont les prendre derrière. Hein. En plus, tu vas avoir un Serein Jono. Tu vas avoir deux des... Bah, actuellement, tu vas avoir le 3e et le 4e meilleur neuf du championnat. Ouais. C'est injouable. Vous savez quoi? Je vais mettre 4-1 pour Castres. Ouais, mais attends, attends, c'est dur. Parce que Toulon, il propose pas un jeu de fou, hein, attention. Puis le banc est très léger. Hein. J'ai regardé les matchs de... Je vais remettre le 4-1 pour Toulouse en attendant. Regardez les matchs de Clermont. Parce que Clermont, quand même... Ok, ça tape fort à domicile, mais t'as affronté deux pires équipes à l'extérieur. Après, ça joue aussi, hein, c'est Clermont qui tape du coup, mais... Ça prend rapidement et après ça galère un peu. Hein. Ça se fait souvent en deuxième mi-temps. Ouais, ils sont quand même assez propres dans les... Ah, quoi que ça dépend. J'ai aucune idée de quoi mettre. Putain, clairement, ils avaient perdu au Racing, hein, dur. Et à un moment, ils dominaient clairement. Non, mais clairement, ils ont dominé le match quand je me rappelais pas de ça. Putain, la dinguerie. Bon, c'est quand même le Gary qui fait le travail. Oh, c'est trop dur les pronos, gars. C'est trop dur. Oh. C'est trop dur là entre Toulouse et tout. Parce qu'en vrai, je peux mettre la victoire de Vannes et mettre la victoire de Toulouse et de... Ah, pas 3 victoires. Ah, quoique, il peut avoir 3 victoires extérieures. Hein. Bon, en tout cas, c'est un 4-1, je pense. J'ai envie de partir sur Clermont quand même. Allez, je pars sur Clermont. Après, ils ont déjà gagné une fois à l'extérieur Toulon sous un temps de merde. Oui, d'ailleurs, météo La Rochelle. Pour demain, ça m'intéresse. Ah, il pleut. Super. Et il pleut dimanche. Gros match de merde. Et bah, victoire Toulon, voilà. Il va pleuvoir, donc victoire Toulon 4-1. Voilà. Est-ce que je mets la victoire de Toulouse, du coup? L'équipe est belle, quand même, de Toulouse. Les Castres font vraiment un bon début de championnat. Hein. En fait, on a tendance à je sais pas si je dois surestimer ou sous-estimer Toulouse. En mode, est-ce que Toulouse est vraiment... Est-ce qu'ils vont vraiment juste... Après la défaite, ils vont avoir les crocs, ils vont juste montrer qu'ils sont trop forts. Ou est-ce qu'ils vont perdre et montrer qu'effectivement ils sont pas intouchables? Je vais mettre la victoire de... Je mets la victoire de Castres, quand même. Voilà. Je mets la victoire de Castres. Parce qu'on sent que c'est un peu sur le dur, hein, quand même, clairement. Voilà. Voilà. J'enregistre et je ne toucherai plus. Voilà. 2 BO et 4 BD quand même. Voilà. Et bah écoutez, voilà mon score final. Je vais changer de scène. Tac, voilà. Merde. Donc voilà, concrètement, victoire de Vannes
Victoire du Racing. À Vannes, de très peu. Mais ils le font. Stade Français qui gagne. « 4-0 on va mettre. 4-0. 4-0. Ça reste Montpellier. Hein. Même si l'équipe est pas mal. 4-0. 4-0. Donc victoire de Vannes, défaite de Vannes avec le, mais quand même gratifié d'un bonus défensif et le Racing qui commence un peu sa saison. Pareil pour le Stade Français qui gagne 4-0 contre Montpellier, La Rochelle qui gagne 4-0 contre Deloux avec un temps de merde du coup. Bordeaux qui fout une branlée à Bayonne, Perpignan qui fout une branlée à Pau, Castres qui gagne timidement contre Toulouse à domicile et Clermont qui va perdre à domicile contre Toulouse même si on est allé Clermont. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite VD. J'espère que vous avez kiffé le live aussi, parce que du coup, je vais m'arrêter là, parce que là, je suis exposé. Dans 30 minutes de Zelda, je serai mort physiquement et mentalement. Donc, je vous laisse. De toute façon, YouTube, sachez que je sais pas quand est-ce que je poste la VOD. Bah, tout de suite, en fait. Mais du coup, YouTube, dites-vous que là... dites-vous que là... Qu'est-ce que je voulais dire? Dites-vous que demain, du coup, samedi, on va stream soit du Among Us... avec des gens, s'il n'y a pas d'Among Us, on streamera du Zelda, voilà, donc forcément stream demain. Et pas de stream react du match, vu que je suis à De Flandre, pour aller voir La Rochelle, le Loup. Voilà, c'était les news, merci d'avoir regardé la VOD sur YouTube, des bisous à tous.